SCP-610 semble être, dans un premier temps, une maladie contagieuse de la peau ayant pour symptômes provoqués, éruption cutanée, démangeaison, et une sensibilité accrue de la peau. Dans les 3 heures suivant la contraction, la maladie provoque des imperfections semblables à de lourdes cicatrices au niveau de la poitrine et des bras, se répandant progressivement vers les jambes et le dos dans l'heure suivante. La victime est ainsi complètement consumée en 5 heures. Une exposition à des températures élevées diminue considérablement le temps de la propagation. Après la propagation totale de l'infection, les fonctions vitales de la victime cessent pendant approximativement 3 minutes, après quoi elles seront redémarrées au sextuple du taux d'activité normal d'un être humain. Suite à cela, les cicatrices de la victime commencent à se mouvoir de leur propre gré et à croître à un rythme soutenu. Les caractéristiques typiques de l'homme commencent à disparaître à partir de ce stade de l'infection, et l'évolution de cette mutation semble être en grande partie due au hasard. Les sujets observés à ce stade ont été mentionnés avec 3 membres ou plus, tels que d'autres bras ou jambes. La tête peut devenir difforme, s'allonger ou s'élargir, et des parties du sujet sont en mesure de se fendre et s'ouvrir, laissant ainsi d'autres branches de chair se développer. La durée de cette étape de l'infection demeure inconnue et aucun des sujets ne semble progresser à un autre stade. Pour des raisons encore inconnues, une personne infectée cessera de bouger et se placera dans un endroit qu'elle juge convenable où elle s'enracinera dès lors. L'accroissement de chair de la victime va alors commencer à se répandre sur tous les objets alentours pour les consommer. Ces objets ne propagent pas l'infection, comme le ferait une créature vivante, toutefois les effets d'un contact prolongé avec ces objets sont inscrits plus loin dans ce document. Il est supposé que ce comportement consiste à établir une ère hospitalière à la croissance continue des autres infectés. Les personnes infectées par la maladie cherchent immédiatement de l'aide, résultant d'une impulsion naturelle de l'humain. Ceux infectés étant passés par la phase active du développement du tissu cicatriciel, tentent d'infecter n'importe qui les approchant dans un périmètre indéfini. En raison de la vaste étendue couverte par l'infection SCP-610, le confinement est impossible. L'isolement de la zone s'est avéré bien plus efficace et le gouvernement russe a permis la mise en place d'un périmètre de sécurité afin de garder les gens hors de ces zones, sous prétexte d'opérations militaires. Si tout organisme présentant des caractéristiques compatibles avec SCP-610 est aperçu près de ce périmètre, le protocole établi stipule qu'il doit être interpellé avec des armes à feu jusqu'à sa totale immobilisation, puis renvoyé aussi loin que possible par le biais de moyens incendiaires. Tout être vivant rentrant en contact physique avec un organisme infecté par SCP-610 est considéré comme supprimable et doit être immédiatement tué à l'aide du matériel incendiaire. Toute personne venant à se tenir à moins de 3 mètres d'une vie infectée par SCP-610 doit se retirer immédiatement de la zone, être isolé du reste de leurs équipes, et soumis à un examen médical utilisant uniquement des techniques à distance afin de déterminer si l'infection a eu lieu ou non.